Voilà, première demi-finale entre le néerlandais Verwijlen et l'estonien Nikolai Novojolov. Allez, une première action là, une attaque de l'estonien Novojolov, ça touche, une seule lampe. Allez, je suis curieux de voir comment Novojolov, hein, c'est un tireur qui sait faire beaucoup de choses, qui peut être très offensif. Verwijlen, en revanche, à droite, beaucoup plus défensif, beaucoup plus contreur. On l'a vu notamment, Verwijlen éliminer notre dernier Français en lice. C'était Daniel Géron tout à l'heure. À la mort subite, ça s'est pas joué à grand chose. En tout cas, il est dans une bonne journée, Verwijlen. Et il revient à une touche partout. Et Novojolov, hein, à gauche, juste, il a été deux fois champion du monde et dernièrement vice-champion du monde en 2017. C'était à Leipzig en Allemagne. C'est quand même l'homme fort du moment. Il a enchaîné ses 6 premières Coupes du Monde de la saison, à chaque fois quasiment en montant sur le podium. Vraiment très fort. Et Verwijlen, c'est un peu le néerlandais qu'on n'aime pas prendre dans le tableau. Il est toujours là, il a un jeu. Vraiment, c'est difficile de s'en sortir. Beaucoup de contres, ça ferme. Novojolov qui a mis tout de même 15-3 en quart de finale au Coréen Young. Allez, 2 partout pour l'instant. 3-2 pardon, ça se passe plutôt en milieu de piste. Et Novojolov, hein, qui 37 ans je crois maintenant. Donc c'est... Voilà. Belle attaque proposée, vous avez vu, il a pris le fer du néerlandais qui n'a pas pu parer et il touche au corps. Allez, 2 touches d'avance, on dit qu'il a fait le break. Novojolov, il va peut-être pouvoir se permettre de forcer le néerlandais à attaquer, à prendre des risques. Et le contrer. Et essayer de le contrer. Mais Verwijlen, voilà, il reste sur sa position, toujours à sautiller comme ça sur son faux rythme. Il reste plutôt derrière. Novojolov ne recule pas, hein. Il met la pression, il ne va pas forcément attaquer. En revanche, il maintient le pressing et il attend le néerlandais pour le contrer, même si là, alors je ne sais pas s'il est passé. Il est passé juste au-dessus de l'épaule. Ouais. Voilà. Il a raté la cible en fait. Et du coup, c'est le néerlandais qui revient à 4 touches à 3, une longueur. Mais ouais, Novojolov, il sait tout faire. C'est vraiment un tireur ultra complet sur le circuit. C'est très agréable de le voir tirer. À 37 ans, ça reste un jeu hyper fluide, technique, aérien. C'est de la grande épée. Allez, toujours un Novojolov qui propose le jeu. C'est lui qui met le pressing sur son adversaire et qui met cette petite touche à portée sur l'avant-bras, sur la saignée, on dit, dans le jargon de l'escrime et de l'épée. Sur l'allongement du bras du néerlandais, Novojolov a réussi à trouver cette cible mouvante pour toucher seul. Attention le piège et la bonne reprise là de Novojolov, c'est beau. Verwijlen pensait avoir touché. Il teste. C'est un petit peu arrêté, j'ai l'impression. Ah, il pensait avoir touché clairement, ouais. Et Novojolov, lui, est dans le combat. Il n'a pas réussi en reculant à se mettre en sécurité. Et Novojolov vient de lui faire signe. Il a une grosse amplitude quand même, hein, Novojolov. Hallucinant. À 37 ans d'avoir... Je ne sais pas combien il mesure, mais il envoie dans ses fentes assez puissant. Allez, 6-3, je pense que ça va s'arrêter là. Il reste 5 secondes maintenant sur le premier tiers-temps. Il en a tenté une quand même, bien joué. Ah, s'il pouvait rentrer à la pause avec 4 touches d'avance. Non, on en reste à ces touches à 3. 1 minute de repos, 1 minute pour aller prendre conseil auprès des coachs, des entraîneurs.
Alors, même la ou brise, même des tireurs. Hein, que va dire l'entraîneur néerlandais à Bas Verwielen? Il semble sans solution. Hein. C'est un petit peu Novojolov qui a fait la totalité de la première manche. Hein. Il a porté les touches, il a mis les touches qu'il devait mettre et il a un peu concédé certaines en passant, en ratant sur sa cible. Verwielen sait que Novojolov, techniquement, physiquement, est au-dessus. Il le sait très bien. Donc, le seul moyen, c'est de le faire déjouer. Ce serait potentiellement de réussir à effectuer des parades, ripostes de contre pour bloquer les attaques et la pénétration de pointe de Novojolov pour le gêner et lui mettre le doute. Je pense que ce serait déjà une première étape parce que Verwielen, il défend très bien et il sait faire des parades et des ripostes. Donc la parade, c'est vraiment en écartant la lame de fer de son adversaire en tapant dessus. Verwielen sait le faire très vite. Et quand on commence pour un attaquant à être plusieurs fois paré, ça met le doute et on retient un peu ses coups. Allez, c'est reparti, deuxième période. Mais quelle présence là de Novojolov. Novojolov à gauche de la piste. Hein. Voilà, et c'est encore lui qui marque la touche. Cette touche à 3, là ça devient très compliqué pour Verwielen. Et Verwielen avait fait l'effort, hein. C'est lui qui trouve la parade et il n'arrive pas à riposter. Mais Novojolov est au auto-contact pour remiser. Mais dès qu'il tombe dans le fer de l'Estonien, il n'arrive plus à s'en dépêtrer. Allez, cette fois-ci là, c'est Verwielen qui s'en sort sur les échanges au corps à corps. C'est peut-être là la solution de casser la distance et de se rapprocher de sa cible. Ouais, je pense parce que en tout cas Novojolov à grande distance, on le voit, hein, c'est un félin, il est très aérien, sa pointe ne s'arrête jamais, ça progresse toujours vers la cible. Pas une attaque encore hein, du Néerlandais. Il reste sur ce qu'il sait faire. Là aussi, tactiquement, aussi, c'est bien construit. Il s'en tient à son jeu. Novojolov, lui, a plus de possibilités. Oh là, ils se sont ratés. Ils ont raté au moins 2 fois chacun. Et c'est finalement Novojolov qui porte la touche. Là ça passe, là ça touche. Et ça fait 8-4. Voilà, magnifique. Il est tombé dans la parade de Novojolov. Et Nathanaël, je peux vous dire, ça fait mal ça, parce que la parade était très forte, Seconde, mais la riposte aussi. Et la riposte directe. La riposte, elle a fait mal. Il y a quelques kilos qui ont dû passer dans la lame. Alors quand je dis que ça fait mal, hein, c'est plus moralement quand même, parce que prendre une défense comme celle-là, déjà qu'il attaquait pas beaucoup, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et là ça devient plus facile hein, pour Novojolov. Il laisse venir son adversaire. Il attend qu'il se découvre. En plus j'ai l'impression que Verwielen est émoussé. Hein. Il a moins d'intensité dans ses attaques. Il ne sait pas attaquer directement. Tout ce qu'il fait, même vers l'avant, ça va être pour déclencher une action de son adversaire. Ah, bien défendu. Bien défendu parce que là, à la fois la retraite, la petite retraite et retrait du buste du Néerlandais pour faire la parade et riposter. Et donc on voit que de loin... Enfin, en termes de tactique, c'est quand même pas très bien joué de la part de Novojolov de prendre un risque, même s'il a 5 touches d'avance. Voilà, il sait que l'autre ne peut lui mettre des touches que de cette manière. Il lui amène sur un plateau la 6e. Hein. Et du coup, ça fait 4 longueurs de retard et tout reste possible. Clairement, après c'est vraiment dans sa nature. Bon là il l'a prise, il ne le refera plus Novojolov, mais c'est dans sa nature. C'est un joueur, c'est un attaquant. Voilà, il est parti au petit bonheur la chance. Une flèche, le bras raccourci, sans conviction, aucune chance de la toucher. Il n'a pas le tempo d'attaquant. Je suis même pas sûr que Novojolov ait eu besoin d'allonger le bras pour porter cette touche. Un petit peu. À peine. Ah, il avait le bras derrière les oreilles, comme on dit. Allez, 11-6. Il est à 4 touches de la finale, Novojolov.
30 secondes dans ce deuxième tiers-temps. Et ça peut se finir avant. Il s'en sort bien encore Vermeulen là. En se baissant, il esquive la pointe de son adversaire pour toucher seul. Mais c'est encore Novojolov qui avait l'ascendant sur cette action, ça paye pas. Pas tenter de finir trop vite non plus pour l'Estonien face à un contreur comme Vermeulen. Donc on va aller dans le troisième tiers-temps pour finir cette rencontre. Attention, ça peut partir quand même en quelques secondes. Ah, il a hésité, non. Fin du deuxième tiers-temps. 11 touches à 7. Toujours 11 touches à 7. Alors là, Vermeulen s'en veut un peu parce qu'il fait la parade, vous le voyez, il riposte, ça touche. Ouais, je crois que c'était après ouais, la fin du temps. Donc pas de lampe qui s'allume, mais regardez. Ouais, il aurait pu se t'apprendre aussi. Hein. Nikolai Novojolov qui mène toujours 11 touches à 7 face à Bas Verwijlen, le néerlandais. 2 tireurs à 1m90. Verwijlen qui avait tout de même décroché une médaille d'argent au championnat du monde en individuel en 2011 à Catane, et il avait été médaillé de bronze à Leipzig, c'était en 2005. Leipzig, une grande année pour les 2005, une grande année pour les escrimeurs français qui avaient cartonné. Un peu moins de réussite aujourd'hui. On vous donnera leurs résultats tout à l'heure. Et on va suivre pour l'instant le dernier tiers-temps de cette demi-finale. Nikolai Novojolov mène 11 touches à 7 face à Bas Verwijlen. L'Estonien est à gauche de la piste, le Néerlandais à droite. Et depuis 2012, ils se sont rencontrés 3 fois et 2 fois Novojolov l'a emporté. Et au vu là de toute façon de l'escrime proposé, petite touche là sous les doigts. Et ça fait 11 à 8, 3 touches de retard. Et c'est pas facile de venir chercher cette touche là parce qu'on est bien protégé à l'épée avec la grande garde, la grosse coquille qui protège la main. Oh là, il s'est un petit peu emballé Vermeulen. Il a tenté de voir si Novojolov était déstabilisé par cette touche. La réponse est non. Ah ouais, là, il a fait un énorme mouvement de main et de buste vers l'avant. Le signal était trop fort. Et Novojolov avait juste à allonger son bras, pas trop bouger, allonger son bras. Allez, ça touche seul là pour l'Estonien. 13-8. Allez, encore 2 touches pour Nikolai Novojolov pour atteindre la finale du Challenge SNCF Réseau. 6e épreuve de Coupe du Monde de la saison. Oui, on approche de la fin des épreuves de Coupe du Monde qui laisseront place à un championnat d'Europe. Et encore une fois, une petite touche à la manchette. Tout en finesse. Ouais, parce que il est bien en ligne. Il lève un peu la main, on l'a vu, là il fait un mouvement vers le haut. Ça découvre le dessous de sa main. Bien saisi de la part du Néerlandais. Et Novojolov qui n'a pas peur non plus de se rapprocher. Il n'a pas peur non plus de venir proche là de Verwijlen. Justement pour éviter de se lancer de loin comme tout à l'heure. Et encore une fois, il se lance de loin, mais Novojolov est un peu de retard à l'allumage. Il ne sait pas trop s'il doit reculer, s'il doit avancer, s'il doit contrer, parer. Et il se la prend
Et ça fait 13-10 maintenant. C'est parti vite là de la part de Vermeulen. 2 touches de rang. Ah, si le Néerlandais arrive à inscrire la 11e, ça peut déstabiliser l'Estonien. Attention là, Novojolov il se fait aspirer. Il n'a pas à faire le jeu là en milieu de piste de loin. C'est 2 fois qu'il se fait avoir comme ça. Ça fait 2 fois et ça fait 13-11, 2 touches de retard. Il reste 54 secondes, tout est possible. Avec cette confiance de l'Estonien, je pense que là vraiment il faut... Il s'est peut-être déjà vu en finale aussi et il s'est laissé endormir par Vermeulen. Là il faut laisser Vermeulen attaquer quoi, c'est clairement... Voilà, et là il va tout bloquer. Alors par contre il va falloir que le Néerlandais prenne quelques risques, hein. Il reste 35 secondes. Ah ouais, là, nouveau, parce qu'il n'y a là, pas de match retour. Hein. 30 voilà. secondes, 2 Ouais. touches à mettre. Très bien ce que fait Novojolov. Il est en Il milieu de bouge piste, pas, ok, il est en mais milieu de bouge pas. piste. Et Vermeulen, il va être Il a- obligé de déclencher une attaque. Il a compris. Oh. Oui, il a compris, j'allais vous dire, il a compris que c'était la dernière manche. Et ben ça fait 13-12. Ah, je voyais pas les choses comme ça, Nathanaël. Ah ben, je pense que Novojolov non plus, mais par contre, ça ne dérange absolument pas Vermeulen. Et là, ça doit cogiter dans la tête de Novojolov. Il allume plus sa lampe. Ça fait 4-5 touches, il voit pas Ça la fait couleur de sa 5 lampe. touches de rang. Il menait 13-8. Il ne mène plus que 13-12. Il reste 10 secondes. Incroyable, si Vermeulen Ah, le la fait. parade riposte qui est restée un petit peu loin de la cible. Et là, il faut attaquer, Allez, il faut prendre un risque. défendre, 3 là, secondes. voilà. Et 14. voilà. À 12. Bien sûr, monsieur Novojolov, il faut défendre dans ces cas-là. Vous êtes fort en défense, servez-vous-en. Plutôt que de rester en milieu de piste. Il se fait peur tout seul. Une petite émotion dans cette demi-finale. Voilà, là c'est terminé par contre. 3 secondes de touche, c'est pas possible. Et ça fait double. Et ça fait une victoire et une qualification pour Nikolai Novojolov. 15 touches à 13 aux dépens de Bas Vermeulen. Novojolov, premier qualifié pour la finale du challenge SNCF Réseau. Bon, c'est une victoire logique, mais il s'est fait peur. Hein. Il s'en veut, Novojolov. Vermeulen, il est content de son match. Clairement. Ah ben, il a fait une bonne journée, hein. Il a battu